et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Oh, la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Il n'y a pas deux postérités, il y a chacun une postérité. La postérité d'Abraham, ce n'est pas nous. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et ce Christ-là vit en nous aujourd'hui. Donc si Christ est de la postérité d'Abraham, alors chacun de nous est la postérité d'Abraham. Ce que je voudrais que tu notes, que tu vois, c'est que Dieu appelle cette postérité quoi? Étoile. Ça veut dire que chacun de nous doit briller. Yes. Et je vous le dis, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot d'encouragement. En toi, il y a une étoile qui doit briller. Amen. Quel que soit ce que tu es, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit ce que tu subis ou que tu vis, quel que soit ce qui te trouve ou te perturbe, il y a en toi une semence qui doit briller pour que tu sois élevé et connu sur cette terre. Amen. Ce n'est pas un jeu. Yes. Chacun de nous ensemble. Alléluia. Amen. Et c'est cette étoile qui fait notre potentiel. C'est cette étoile qui fait ce que nous sommes réellement. Amen. Parce que tu peux vivre toute ta vie sans avoir vécu ce que Dieu a dit que tu devrais vivre. Yes. On dit souvent que la grande tragédie que tu as sur la terre, c'est la mort. La grande tragédie n'est pas la mort. Parce que nous tous serons appelés à mourir. C'est ça. Nous tous un jour nous allons mourir. La grande et la grosse tragédie qu'il y a sur cette terre, c'est que beaucoup d'entre nous, nous mourrons sans avoir réalisé, accompli, fait ce que Dieu a mis en nous. Yes. C'est ça la grande tragédie, ce qui est pathétique. Yes. Combat avec un talent. J'aime souvent entendre un prédicateur qui est mort après avoir accompli son plein potentiel, on l'appelle Miles Monroe. Vous savez ce quelqu'un le connaît? Yes. Il a l'habitude de dire l'endroit où il y a le plus de richesse, c'est dans les cimetières. Yes. Pourquoi? Parce que les 90% des gens meurent sans devoir réaliser ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la vie. Dieu a mis en toi un talent qui peut te permettre de chanter pour que tout le monde entier soit béni. Il a mis en toi la capacité d'écrire un livre qui peut bénir toute l'humanité. Yes. Il a mis en toi la capacité de créer quelque chose qui peut servir à toute l'humanité. Et il n'y a personne qui soit vide de talent. Yes. Personne. Mais parfois vous allez voir que nous sommes peut-être mécaniciens parce que notre oncle était mécanicien et nous aide ici. Ce n'est pas forcément ce que Dieu a dit. Nous sommes en train de prêcher l'évangile sur les hôtels parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas appelés, qui sont peut-être serviteurs de Dieu appelés à amener la bonne nouvelle, mais pas au travers de la prédication. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne font pas appeler à cette télé ici et qui prêchent l'évangile. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup qui sont en train de chercher les finances, qui ne sont même pas appelés à chercher les finances, qui sont appelés à prêcher l'évangile. Yes. Chacun de nous a quelque chose. Et notre rôle, notre devoir, c'est de découvrir ce que Dieu a mis en toi. Parce que le jour où tu découvres ce que Dieu a mis en toi, et que quand tu as la certitude que c'est ce que Dieu a mis, tu auras le talent de patienter, que le talent soit manifesté. Tu auras la force de patienter, pas dans les épreuves difficiles, tu ne bougeras pas. Yes. Tu ne changeras pas de métier, tu ne changeras pas d'activité quand tu sais que tu as de faire ce que Dieu a mis en toi. Et je peux t'assurer, tôt ou tard, tu vas briller sur cette terre. Amen. Donc, comprends à partir de ce moment que tu as du potentiel. Dis avec moi, j'ai un potentiel. Dis avec moi, j'ai un talent. Dis, j'ai un don. Dis, j'ai des capacités. Que dis en moi pour briller sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je prépare souvent les prières pour la fin, mais je me rends toujours compte qu'à la fin, les gens sont déjà fatigués. À la fin, les gens veulent déjà aller aux réunions. À la fin, les gens veulent déjà ramasser, vivre le dimanche. C'est pour ça que je préfère souvent que nous fassions les prières au début, avant d'entrer dans le message. Alléluia. Amen. On va élever 5 points de prière ensemble pour le mois d'août, le mois d'activation de notre point plein potentiel. Amen. Amen. Alors, le premier point de prière, je voudrais que nous le tirons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2.
verset 10. La Bible dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous venions les pratiquer. On va prier que Dieu, tu vas déclarer que tout don, toute capacité, tout potentiel endormi en toi reçoit aujourd'hui un nouveau souffle par la puissance du Saint-Esprit. Dis mon Père, mon Père, oh Dieu, que tout don, toute capacité, tout potentiel en moi, qui soit endormi, reçoive un nouveau souffle par la puissance du Saint-Esprit. Mon Père, oh Dieu, que tout don, tout potentiel, capacité, endormi à moi, reçoive un nouveau souffle par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je prie et que je bats les mains, un nouveau souffle, un nouveau souffle, un nouveau souffle. Prie, que toute capacité à toi reçoive un nouveau souffle. Et qui ça, tu le lèves la main, s'il te plaît. Alléluia. Si tu ne lèves pas la main, ça veut dire, parce que quand Dieu te donne, mais toi, non, tu as le plaisir de le réaliser, de l'accomplir, de l'utiliser. Quelqu'un me suit? Je prends par exemple moi. Je peux vous dire que je suis épanoui à 100% pendant que je fais ce projet. Le reste là ne m'intéresse pas. Mais quand je suis sur le terrain, quand je parle de Dieu, que ce soit au téléphone, que ce soit en présentiel, je suis épanoui dans mon travail. C'est pour ça que je ne me fatigue pas. Même quand je suis surchargé, je suis, comment on dit, surmené, quand je suis saturé, je ne me fatigue pas. Je peux vous dire, pendant que je le fais, je ne force pas, c'est naturel à moi. Parce que c'est ce que Dieu a mis en moi pour que je le réalise. Quelqu'un me suit? Amen. À l'époque, qu'est-ce que je remarquais? Une chose que j'ai simplement remarqué, c'est que j'aimais enseigner en classe de première, terminale. J'enseignais à mes camarades. Et quand mon professeur venait, nous faisait une examination en physique, il a enlevé ma feuille et me donnait la feuille de mes camarades pour aller corriger. J'ai oublié la vérité. Ça, c'était ma passion. Un jour, il y a un jeune enfant qui est venu me dire qu'il a échoué le probatoire. Et c'est trois amis avec qui elle marchait, c'est deux jeunes filles. Elles sont passées. Et elle devait rester en première et les autres en terminale. Je lui ai dit, tu vas faire la première. C'était quoi? Elle a échoué l'entrée en seconde, pardon. Elle a échoué l'entrée en première, et c'était en seconde. Donc les autres allaient faire le probatoire. Elle revenait seconde. Je lui ai dit, je vais t'apprendre les cours de première. J'ai mis tous les cours français, anglais, mathématiques, espagnol, elle faisait espagnol pour moi. Et on a commencé les répétitions. Mais j'ai entendu avec sa mère que
si elle passe, elle ne va pas être pour la chantier d'une parole. Si elle est chaude, je laisse la tomber. Et on a fait des répétitions de l'enseignement, elle a vu le purgatoire. Et elle est partie en terminant avec ses camarades. Parce que c'était ma passion d'enseigner. Alléluia. Amen. Il y a une prophétie qui parle sur ma vie. Mon père m'a dit quand je suis né que je peux être un ambassadeur. Il m'a dit tu seras ambassadeur. Tu sais bien. Et qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis ambassadeur pour Christ. Quelqu'un avec moi? C'est pour ça que vous me voyez faire ce travail avec beaucoup de passion, beaucoup de zèle. Et peu importe que quelqu'un soit reconnaissant ou pas, ça ne me dérange pas. Parce que c'est mon travail que Dieu m'a donné. Donc quand tu trouves ton talent, je peux t'assurer que tu vas le faire sans stress. Tu vas le réaliser, tu vas courir ta course. Qu'il y ait de l'argent ou pas, mais la finalité avec Dieu, c'est que quand tu fais ce que tu as donné, tu seras béni sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que tu découvres ton talent en ce mois au nom de Jésus. Amen. Ma prière, c'est que tu découvres ton talent en ce mois au nom de Jésus. Amen. Que ce don, ce talent, cette capacité en toi, tu reçois un nouveau souffle par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, on va prier avec 2 Timothée 1,16. 1,6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le nom de Dieu que tu as reçu. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Je déclare toute capacité en moi se réveille, soit activée au nom de Jésus. Pendant que je le prie et que je bats les mains, réveille-toi pour mon talent, réveille-toi, mes capacités, réveillez-vous, nous mettons au nom de Jésus, mais on fait dans la prière, la grâce et la ouvre les yeux de mon intelligence afin que je découvre qui je suis et les dons que tu as déposés en moi et la destinée que tu as préparée. Ouvre mes yeux de l'esprit afin que je découvre qui je suis en Christ, les dons que tu as déposés en moi et la capacité que tu as préparée pour ma destinée. Pendant que je prie et que je mets les mains, ouvre les yeux de mon intelligence. Mets le feu dans la prière. Chapa, Okaseba, Makasapopa, et Kapalo, Sekamadia, et Papa. Fada, ouvre les yeux de mon intelligence. Les Rasmus Sapina, Kare, Shaka, Kapria, et Papa, Lia, Katsapopa, et la Suta, la Barika, Tabana, et Papa, et Papa, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui découvrent, et il y a beaucoup de gens qui découvrent, je vais dire ça comme ça, qui trouvent ce pourquoi ils sont nés. Mais parfois la peur en nous empêche de réaliser nos destinées. Quelqu'un? Je connais des gens qui m'ont dit que le Seigneur m'a montré, j'ai eu une vision et j'ai eu très peur. La peur là, c'est pour te pousser, t'empêcher de réaliser ce que tu as dit que tu seras. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Et parfois, c'est une parole qui nous sera donnée. On reçoit cette parole et la peur entre. On reçoit cette parole et la peur entre. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu vas prier que tout esprit de peur, tout esprit qui vient frustrer la révélation divine dans ta vie pour ta destinée, pour l'accomplissement, le plein accomplissement de ta destinée,
Que cet esprit-là lâche prise au nom de Jésus. Amen. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Tout esprit de peur, tout esprit de timidité, qui veut frustrer mon don, qui peut m'empêcher à réaliser ma destinée selon que le Dieu a préparé, qu'il soit détruit, qu'il soit chassé, qu'il soit frustré à son tour. Au nom de Jésus, je le lance à toute peur, à tout complexe ou à toute parole négative qui m'ont maintenu en dessous de mon potentiel. Et je reçois la force et l'assurance qui viennent de Dieu. Je reçois la force et l'assurance qui viennent de Dieu. L'esprit de peur, de timidité, qu'il soit frustré. Au nom de Jésus, pendant que je prie, et que je bats les mains, que la timidité soit frustrée, que la force et la silence soient établies. Et que ton frère prie, papa, les chèvres, et papa, les chèvres, et papa, les choses aussi, ça va. Et la silence qui vient de toi soit présenté à moi. Que la peur, que les timidités, et tout genre de paroles de négativité qui parlaient que je suis seul à l'esprit, qu'elle lâche prise, qu'elle lâche prise. Je déclare, je le lance à la peur, je le lance à la peur. Les papa, les papa, sont parmi à passer, les papa sont parmi à parler. Fada, fada, fada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église, c'est le laboratoire spirituel. Amen. Où chacun de nous vient travailler son homme intérieur, son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'esprit est directement lié à la parole. Les paroles que je vous ai données sont esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour qu'une parole ait son accomplissement dans ta vie, une parole ait son accomplissement dans ta vie, il faut qu'elle soit constamment répétée. Proclamée. Quelqu'un me suit? Vous voyez les petits enfants là qui sont encore tout bébés, qui sont encore tout petits, ils deviennent certaines choses qu'ils ont beaucoup entendu leurs parents déclarer sur eux. Tout le temps tu me dis, tu seras surpris que dans les jours à venir, c'est ça qui vient. Moi tu as permis, parce que tu as permis à ça, la force de l'esprit qui est directement attachée à la parole vienne opérer dans la vie de l'enfant. Tu peux le faire pour ta destinée. Vous voyez beaucoup d'entre nous qui ne parlons pas sur notre destinée. On a des destinées qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que si nous on ne parle pas sur notre destinée, il y a quelqu'un qui parle quelque part. Yes. Il y a des gens qui sont. On peut laisser passer dans les apôtres où les gens disent on ne mangera plus de nourriture ou de pain sur là tant que l'apôtre Paul est vivant. L'apôtre Paul n'était même pas informé d'eux. Mais ils ont décidé qu'ils ne vont pas le laisser vivre. Il y a des gens comme ça sur la terre. Yes. Il y a des gens comme ça sur la terre. La nuit font des implications. C'est tant qu'ils n'ont pas dit que ton lendemain sera souillé, ils ne dorment pas. Mais toi tu es là, tu ne comprends pas. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, toute parole négative qui a été proclamée, déclarée sur ma vie, ce matin, par le sang de Jésus, je l'annule, je l'annule, je l'annule. Mon Père, mon Père. Oh Dieu, toute parole négative, toute parole d'échec, de souffrance, toute parole satanique, qui a été proclamé, déclaré sur ma vie ce matin par le sang de Jésus, je l'annule, pendant que je prie et que je bats les mains, annulé, mets le feu dans la prière.
Jésus. Arrête la main de la personne qui est à côté de toi. Arrête la main de la personne qui est à côté de toi. Arrête la main de la personne qui est à côté de toi. Qui que tu sois, arrête sa main. Non, je n'ai pas dit une main. Arrête les mains des deux personnes qui sont à côté de toi. Les deux personnes. Non, ne fermez pas la boucle. Arrêtez les mains. Arrêtez les mains. Ne fermez pas la boucle. Tu n'arrêtes pas. C'est compliqué. Ne fermez pas la boucle. Ce n'est pas une histoire de deux personnes. Arrêtez les mains. Arrêtez. Arrêtez. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre, c'est aller dans le ciel. Faites un effort de couler quelque part. Faites un effort de couler quelque part. Voilà. Ce que vous lirez sur la terre, c'est aller dans le ciel. Si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose, Dieu va l'accomplir. Matthieu chapitre 18, verset 19. Si deux ou trois s'accordent, et ce matin nous sommes en accord pour une chose, que toute parole satanique négative, toute parole de malédiction, toute parole de limitation dans ta vie, qu'elle soit une limitation spirituelle, intellectuelle ou financière, toute parole qui est descendue dans ta vie par un tiers, à ta connaissance ou à ton ignorance, nous déclarons ce matin par la puissance de la vertu du Saint-Esprit qu'elle soit annulée au nom de Jésus, qu'elle soit effacée au nom de Jésus. Tout ce qu'on a dit que tu ne vas pas réaliser, moi je dis ce matin que tu vas le réaliser. Tout ce qu'on a tout barrière qu'on a mis au-dessus de ta vie, par une parole, j'enlève cette barrière ce matin au nom de Jésus. Que la malédiction se taise à jamais dans ta vie au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que la puissance de la malédiction qui opérait dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Toute limitation dans ta destinée, dans tes affaires, dans tes entreprises, toute limitation spirituelle, par la puissance du sang de Jésus, par la vertu de l'Esprit de Dieu, que cette puissance soit ôtée au nom de Jésus. Qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. Qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. Nous déclarons et proclamons ce matin, par la puissance de la parole du Saint-Esprit et du sang de Jésus, que les malédictions et les paroles négatives sont totalement anéanties, annulées dans nos vies. Totalement anéanties, annulées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si on a dit que tu ne pourras pas dépasser certaines limites, je déclare du haut de ce hôtel ce matin, par la puissance du sang de Jésus, que tu vas dépasser les limites. Tu vas dépasser les limites. C'est que non. Tu vas le faire au nom de Jésus. Là où le nom de ta famille n'est jamais arrivé, toi tu vas arriver au nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas encore été réalisé au sein de ta famille par une personne, toi tu vas le réaliser au nom de Jésus. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu dans ta destinée vont se réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a dit que tu es maudit, moi je dis que tu es béni. On a dit que tu vas finir petit, moi je dis que tu finiras gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a dit que tu ne vas pas te marier, moi je déclare que cette saison tu reçois le vêtement du mariage. On a dit que tu ne vas pas prospérer, moi je t'annonce, je déclare, je prophétise une saison de prospérité qui commence à ce moment tout au nom de Jésus. On a dit que tu ne vas jamais voyager. Moi je te dis que tu prendras l'avion comme les autres prennent le taxi au nom de Jésus. On a dit que tu ne sois pas entré dans les hauts lieux, les lieux de gloire, les lieux élevés, dans les finances et dans la connaissance. Moi je déclare ce matin que ta porte est ouverte et tu as accès à ces lieux. Tu as accès à ces lieux. Tu as accès à ces lieux. Au nom de Jésus. Peut-être que les gens meurent vite dans ta famille. Peut-être qu'il y a des morts précoces dans ta famille. Peut-être que les gens ne réalisent pas leur destinée dans ta famille. Moi je viens déclarer investi par le pouvoir que Dieu m'a donné, investi par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne mourras pas vite. Ta mort ne sera pas précoce. Tu vas réaliser ta destinée avec ton plein potentiel au nom de Jésus. Ta vie est bénie, tes affaires sont bénies, ton mois est béni, ta destinée est bénie, ta fin d'année est bénie, et couronnée de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Tu es béni au nom de Jésus. Je dis que tu es béni au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu touches prospère au nom de Jésus. Puisque toutes tes entreprises prospèrent au nom de Jésus. Un vêtement de grâce et de faveur tombe sur ta vie.
Tu vas le surmonter au nom de Jésus. Tu vas le surmonter au nom de Jésus. Tu vas le surmonter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous le lions dans cette église. Nous le lions dans nos vies. Nous le lions dans ce ministère. Nous le lions dans nos familles. Nous le lions sur nos enfants. Nous le lions dans nos destinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Donnez-nous une acclamation au Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais te conseiller en ce cas-ci d'écouter deux personnes. Écoute le Saint-Esprit, donc Dieu. Écoute le Saint-Esprit, donc Dieu. Écoute uniquement les personnes qui t'amènent des bonnes paroles, des bonnes nouvelles, les personnes qui t'encouragent dans ta destinée. N'écoute plus les personnes qui te dénigrent. Écoute plus les personnes qui te disent que tu es incapable. Qui qu'ils soient, même quand ce sera ton pasteur qui te dit que tu es incapable. Écoute uniquement les gens qui t'apportent la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Je plains beaucoup de personnes qui sont ici. Excuse-moi. Je vais te parler à toi particulièrement. Tu es une seule personne avec un cœur lâche. Mais tu écoutes beaucoup les gens. Il y a beaucoup de décisions que tu prends dans ta vie qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de ton entourage. Et qui ne sont pas toujours les bonnes décisions. Et parfois tu le sais, mais pour honorer ces personnes autour de toi que tu as apprécié, que tu aimes, elles te poussent à faire ce qui n'est pas bon dans la vie. Ça, c'est un problème que tu as. Tu le connais. Tu le sais. À partir d'aujourd'hui, écoute uniquement la voix du Seigneur dans ton cœur et les personnes qui te parlent en fonction de ce que tu t'as déjà dit dans ton cœur, ce qu'il a mis en toi. Et tu verras comment tu vas commencer à aller de gloire à gloire. Et toute autre personne qui écoute les négativités qui sont déclarées, dites à leur cœur, venant de personnes qui sont parfois tordues et qui veulent amener des troubles dans la destinée, que vos oreilles soient fermées à ces paroles au nom de Jésus. Que vos oreilles et que votre cœur se ferment à ces paroles au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, uniquement les paroles les gens qui t'encouragent, qui te motivent, que votre cœur soit ouvert à celle-là au nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Lisons rapidement un verset avant qu'on les assied, s'il vous plaît. On lit rapidement un verset et on va parler pendant quelques minutes. Lisons rapidement. Juge chapitre 6, verset 12. Juge chapitre 6, au verset 12. On va le lire comme une chorale. Et je voudrais que dans la lecture, il y ait toutes les voix. Que tout le monde parle. Alléluia. Que tout le monde lise. On a Luc chapitre 6, au verset 12. Si tu le vois à l'écran là-bas, tu regardes dans ton téléphone ou dans ta Bible. On lit ensemble 1, 2, 3 et 4. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Amen. C'est ça qu'il y a une poignée de personnes qui. La Bible parle à qui? La Bible parle à qui? Donc la parole est adressée à qui? À moi. Tu vas la personnaliser maintenant. Tu dis: l'ange de l'Éternel m'a apparu et me dit: l'Éternel est avec moi, vaillant et héros. On peut y aller. Ok, avant qu'on le lise, je voudrais te dire, en livre d'Apocalypse, chapitre 10, parle à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire. L'ange d'une église, c'est le messager sur lequel. Donc parfois Dieu considère son messager comme un ange pour parler à son peuple. Et ce matin, je t'appelle vaillant héros. Ce matin, je dis que tu es un vaillant héros. Pas en fait, je le dis parce que Dieu est avec toi. Tu es un vaillant héros. Je dis que tu es un vaillant héros. Et tu vas être manifesté à partir de ce mois d'août. Tu es un vaillant héros. Un héros dans le commerce. Un héros dans les affaires. Un héros dans le service où tu es établi. Un héros dans tout ce que tu entreprends. Je dis que tu es un vaillant héros. Je dis que tu es un vaillant héros. Au nom de Jésus. Ok, on va personnaliser maintenant le
Je refuse de vivre en dessous de mon potentiel. Là où je suis établi, moi, le vrai pasteur Martin, je ne vis pas au niveau de mon potentiel. Je ne suis pas au niveau de mon potentiel. Et nous tous ici, personne au niveau de son potentiel. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vit dans son potentiel, il est une bénédiction pour les nations. Pas pour quelques familles, pas pour quelques bouches. Il est une bénédiction pour plusieurs. Quelqu'un avec moi? Quand quelqu'un vit dans son potentiel. Et ce matin, le thème c'est je refuse. Dis avec moi, je refuse de vivre en dessous de mon potentiel. À partir d'aujourd'hui, je refuse, je renonce la vie en dessous de mon potentiel. Parce que je suis un vaillant héros. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit vient établir cette parole dans le cœur d'une personne. Qu'une personne sorte de ce lieu ce matin avec la connaissance, la révélation et la considération d'elle-même comme un vaillant héros. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi pour bénir plus d'une personne ce matin et permets au Dieu puissant que mon expression soit connectée à ton trou de gloire et que tout ce que je dirais, que ce soit simple dans les esprits afin que chacun saisisse la profondeur de l'héros qu'il est. Au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. Nos vies dans le sang de Jésus. Et pendant que la parole sortira, que la guérison vienne dans ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Pendant que tu t'assois, dis encore à un voisin, je suis un parent héros. Alléluia. Quand tu vois dans la parole qui nous est donnée ce matin, l'ange de l'Éternel appartient à Gédéon et il l'appelle vaillant héros. Il appelle Gédéon comment? Vaillant héros. Alors, je voudrais que nous comprenions une vérité, c'est que quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas en fonction de ce que nous sommes. Il nous voit en fonction de ce que lui a établi pour nous. Quand Dieu vient regarder Gédéon, il l'appelle directement vaillant héros. Gédéon n'a pas encore fait un exploit. Gédéon n'a pas encore gagné un combat. Gédéon n'a pas encore révélé ça pour son potentiel en lui. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu ne te regarde pas par ce que tu vis ou au niveau que tu es. Mais tu ne regardes pas ce qu'il a établi que tu peux devenir. Quelqu'un avec moi? Si Dieu a dit que tu seras grand, même quand tu manifesteras la petitesse sur cette terre, la grandeur qu'il a mise en toi est toujours là, mais n'est simplement pas encore manifestée. Ce que Dieu a dit que tu seras, quand il te parle d'un péché comme le mensonge, quand il te parle d'un péché comme le vol ou l'immoralité sexuelle, Dieu ne regarde pas à ce que tu es à l'instant, mais il regarde à ce qu'il veut que tu deviennes. Quelqu'un avec moi? Peu importe ce que tu travailles, tu vis, peu importe ce que tu possèdes, que tu ne possèdes pas, le regard de Dieu fixé sur toi, c'est en fonction de ce qu'il a établi depuis la fondation du monde. C'est pour ça que quand tu viens, il vient devant Gédéon, il n'appelle pas son nom véritable. Vaillant héros. Il y a des gens ici quand on te dit tu es quelqu'un de très puissant spirituellement, financièrement, tu te regardes, tu as l'impression qu'on est en train de faire une erreur bien de la propagande spirituelle. Quelqu'un avec moi? Et parfois je dis à quelqu'un, si tu es très béni, il me regarde, après il me lance un petit ami, je comprends qu'il ne me voit pas avec les yeux que Dieu le voit. Quand tu lis dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, elle te dit, je t'ai fait pour des projets de paix et de bonheur. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. C'est pas parce que tu es aujourd'hui seul, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, que Dieu te considère selon ta position. Lui continue de te regarder avec le projet qu'il a mis en toi. Et qu'il a lu de Deutéronome au chapitre 28 verset 13, il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Ça ne change pas même quand tu trouves que tout le monde dans ta famille a prospéré. Ça ne change pas quand tu trouves que tu es le seul dans ton quartier qui n'est pas marié. Ça ne change pas quand tu trouves que tu n'as pas d'activité et aucune rémunération dans ta vie. Mais Dieu sait toujours que tu es la tête et non la queue. Quelqu'un avec moi? Dieu ne nous regarde pas selon notre passé. Il ne nous regarde pas selon notre présent. Mais il nous regarde selon notre avenir. Parce que dans l'avenir, il y a le devenir.
Tu ne peux pas rester tel que tu es dans l'avenir. Tu deviendras quelque chose, soit meilleur que ce que tu es, soit moins que ce que tu es. Donc dans notre avenir, il y a un devenir. Quelqu'un me suit? Et notre devenir en temps réel est connecté à ce que Dieu a dit pour nous. Notre devenir n'est pas connecté à ce que la famille ou un homme a dit pour nous. Notre devenir n'est pas connecté à ce que nous pensons de nous-mêmes. Notre devenir n'est pas connecté à ce que nous vivons aujourd'hui. Notre devenir est connecté à ce que Dieu a dit pour nous. C'est ça que Dieu, quand il arrive devant le Seigneur, il connaît la situation de Gédéon. Il sait par quoi il passe. Il sait ce que Gédéon pense de lui-même, mais il appelle quand même vaillant héros. Tu peux ne pas avoir de l'argent encore dans ta vie. Tu peux ne pas être marié. Tu peux n'être pas encore respecté dans la société. Mais moi, je te dis, tu ne finiras pas comme tu es. Tu es un vaillant héros. Et les vaillants héros méritent une élévation, une gloire, une louange. Tous les vaillants héros sont célébrés. Ça veut dire quoi? Tu n'es peut-être pas encore ça. Mais je voudrais déclarer que sous peu de temps, tu seras célébré. Parce que tu es un vaillant héros. Tu seras célébré. Tu peux être malade aujourd'hui, tu peux être affligé aujourd'hui, tu peux être méprisé aujourd'hui, mais ce ne sera pas ta fin. Je te le déclare ce matin. Tu vas manifester sur cette terre, tu vas être célébré sur cette terre, tu vas être recherché sur cette terre, tu vas être honoré sur cette terre, tu vas être loué sur cette terre. Si tu t'y amènes 2 fois, cela est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Dieu arrive devant Gédéon et l'appelle vaillant héros. Vaillant. Alléluia. Qu'est-ce que Gédéon fait? Gédéon commence à lui expliquer un certain nombre de choses. Et il dit, comme tu me vois là, en fait ma famille est la plus petite. Et moi, la famille est la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Dans une famille de pauvres, je suis le plus petit. Ça veut dire que celui qui est très élevé n'arrive pas à se nourrir avec toute sa maison. Parce qu'on est pauvre. Tous les autres là passent le temps à commander. Et parmi les pauvres, je suis le dernier. Donc vous pouvez imaginer la position de Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon regarde à sa situation, il regarde à sa position, il regarde à sa manifestation. Mais Dieu ne regarde pas ça. Ce qui intéresse Dieu en toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce qui intéresse Dieu en toi, ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Même quand les gens seront en train de te célébrer parfois, Dieu n'est pas avec toi. Même quand les gens seront en train de t'élever parfois, Dieu n'est pas avec toi. Tu vas te rendre compte d'une vérité sur cette terre aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu fais quelque chose qui est tordu, pervers, qui va à l'encontre des valeurs morales, tu as de l'appréciation des hommes. Amen. Il y a quelques semaines, j'étais avec mon fils Firmin. Un dimanche, comme j'ai l'habitude de juger, comme vous voyez par exemple sur TikTok, je m'en vais voir ce que les gens de l'église s'y font. Je pars voir ce que vous publiez. Ça a tué que je vois tout ce que vous publiez. Amen. Alors je trouve une vidéo des pasteurs qui prêchent. Je vois des pasteurs qui prêchent. 5 vues. 5 personnes connectées à l'œil. 5. Après, je continue de scroller, je tombe sur une vidéo de 2 jeunes. Peut-être des garçons de 7 ans, peut-être la fille 14 ans ou 15 ans, en train de s'amouracher en public. Et ils sont en train de dire pourquoi vous voulez que nous on fasse ça, que vous voyez, vous-même allez faire ça. Ils se font des bisous là en live. Et il y avait plus de 690 personnes connectées. Un pasteur parle de l'évangile. 5 personnes. Les enfants font des bêtises. 690 personnes. Ça, c'est ce que le monde veut aujourd'hui. Et quand vous voyez toutes ces plateformes se créer, les plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, toutes ces plateformes-là, le diable les met en place pour dévergonder, égarer et amener la multitude à se perdre. Nous avons des petits enfants aujourd'hui qui tuent mon live. Tu vois une petite fille qui vient insulter les gens, une petite fille de 16 ans qui vient insulter les gens sur le quitte mon live, tu n'es pas content, tu quittes mon live. C'est pour les étaler. Et pourquoi est-ce qu'elles le font même? Parce que leurs parents leur donnent la possibilité d'utiliser les téléphones. Chaque fois que je parle de ça ici, les gens pensent que j'ai un problème avec le téléphone. Donne ton téléphone à qui tu veux, donne ton téléphone à tes enfants.
1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, dans leur téléphone. Quand ils ont commencé à faire des bêtises, c'est toi seul qui va pleurer. C'est toi, c'est pas moi. Je ne pleurerai jamais. Là, je me lève devant pourquoi prier. Je vais te dire, maman, on prie, mais il faut le faire. Donne le faire. Et pas n'importe quel faire. Tu l'emmènes comme ça, ta fille est en train de se développer sur Facebook. Elle marche avec les serpents entre les pieds. Et tu me dis, on fera, on prie ou pas. Donne-moi une bonne offrande, 100 000, 200 000, 300 000, attends, selon ton niveau. Si tu ne donnes pas ça, tu donnes 5 000, 2 000, 3 000, ça c'est pas une offrande. Je prends ça comme ça et dis, ma fille, c'est fini au nom de Jésus. Je dis, pense même pas, je suis même pas avec toi. Parce que quand on t'avertit aujourd'hui, tu n'écoutes pas. Alléluia. Amen. Le monde fait ça aujourd'hui. Le monde célèbre tout ce qui est d'art. Le monde célèbre tout ce qui dévergonde. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas ce genre de célébration. Dieu regarde à la célébration qui vient de lui. Yes. Il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Islam, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est quand Dieu t'élève, qu'il te célèbre, qu'il va se réjouir. Yes. Mais si tu n'es pas encore élevé, si tu n'es pas encore glorifié, si tu n'es pas encore honoré sur cette terre, le regard que Dieu a sur toi ne change pas que tu es un vaillant héros. Amen. Ça ne change pas. Yes. Tu resteras un vaillant héros. Amen. Tu seras toujours à ses yeux un vaillant héros. Amen. Le monde ne t'accepte pas, ça ne change pas que Dieu est avec toi et appelle vaillant héros. Je veux amplifier la voix de Dieu sur ta vie ce matin. Quel que soit ce que tu traverses et que tu vis, le Seigneur me dit de te dire que tu es un vaillant héros. Tu vas exceller en cette saison. Tu vas exceller dans ta vie. Tu ne pourras jamais être le rebut. Tu ne pourras jamais être le rejeté. Éternellement, tu ne seras pas le déprimé. Éternellement, tu ne seras pas celui qui n'est pas reconnu. Parce que Dieu va te lever. Il a mis ce son et cette grâce au potentiel, ce don, ces capacités en toi. Et elles vont être activées quand tu manifestes dans cette saison. Je dis que tu es un vaillant héros. Je dis que tu es un vaillant héros. Dans les affaires, tu es un vaillant héros. Dans ton commerce, tu es un vaillant héros. Dans ton foyer, tu es un vaillant héros. Dans ta famille, tu es un vaillant héros. Dans ta belle famille, tu es un vaillant héros. Au milieu de ta génération, de tes échos, tu es un vaillant héros. Dis bien amen, c'est le nom de Jésus. N'oublie pas ce que je te dis là. Dieu ne te regarde pas comme tu te vois, comme les autres te voient. Il te regarde exclusivement comme lui, il se voit, il te voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions perdre cette position? La vérité, c'est que quand Dieu nous établit comme vaillants héros, il nous donne le mandat depuis la Genèse 1:26. Vous allez dominer parce que vous êtes des héros. Yes. Vous allez manifester parce que vous êtes des héros. Vous allez être présenté au monde entier parce que vous êtes des héros. Yes. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu un transfert de notre règne, un transfert de notre domination. Et ce n'est pas toi qui es venu établir et entreprise ce transfert. La Bible nous dit clairement, je parle à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. C'est 1 Corinthiens 15, chapitre 22, je crois. 1 Corinthiens 15, 22. Regarde là-bas. 1 Corinthiens 15, 22. Qu'est-ce qu'il te dit? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Pour qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui amène la mort? Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Nous qui avons notre mandat de domination, on a perdu ce mandat à cause du péché. Et quand je parle de ce péché, je ne parle pas que tu fasses ce que toi tu fais chaque jour. Ok. Je suis papa, n'est-ce pas? Yes. Et dans mon sang, finissent par s'implémenter toutes les paroles et pensées que j'ai. Ça veut dire que si dans ma pensée, il y a fumeur, s'il y a dans ma vie, si dans ma vie il y a fumeur, tout ce que je porte comme pensée, comme parole, habite dans mon sang. Yes. D'accord, monsieur? Je donne ce sang à une femme, au travers des spermatozoïdes, et un enfant sort.
Dans le sang que je lui ai donné, il y a information fumée. Ça veut dire que quand il arrive sur la terre, se met à fumer, ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. Parce qu'il a reçu un ADN de moi. Il a reçu des informations dans le sang qu'il a façonné. Et il commence simplement à pratiquer ce qu'il doit pratiquer que je lui ai donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous ici, si vous nous voyez vivre comme nous vivons, faisons ce que nous faisons, ce n'est pas plus parce que nous avons décidé de le faire. Mais c'est ce qui s'est passé à la Genèse. Adam qui a choisi de désobéir à Dieu et de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu, nous a donné une certaine semence avec laquelle nous arrivons sur la terre, même quand nous n'avons encore un âme, nous sommes déjà souillés. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Somme au chapitre 51, je crois que c'est ça. Il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et résultat, nous tous, nous venons naturellement pécher. Qui t'a pas péché? Personne ne t'a appris à pécher parce que c'est un ADN qui est infusé dans le sang que tu as reçu depuis la jeunesse. C'est la nature adamique. Et la Bible nous dit, voici, même moi, en Corinthiens 15. La Bible dit quoi? Il dit, comme tous meurent à Adam, tous perdent la domination à Adam, ainsi, de même aussi, tous revivront à Christ. Ça veut dire quoi? Tous vont récupérer leur domination à Christ. Parce que Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu simplement nous sauver. Il n'est pas seulement venu nous donner la vie éternelle. Il est venu nous sauver pour que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons notre gloire sur terre. Alors tu lis dans le livre de gloire, Jean chapitre 19, verset 33. Regarde ça rapidement. Je vais te montrer. Jean 19, verset 33. Un verset. Non, Jean chapitre 1, verset 30. 23. Non. Cherche Luc chapitre 19, verset 30. Excusez-moi. Luc 19, 30. Le verset il dit, Jésus est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver. J'ai dit chercher perdu. Tape ça dans ton moteur de recherche là. Venu chercher perdu. Dis avec moi, venu chercher perdu. Luc 19. Voilà, Luc 19. Luc 19, verset 10, verset 20, verset 30. Luc 19, verset 10. Et dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était. Il n'est pas seulement venu nous donner la vie éternelle, il aura la vie éternelle, mais il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, l'une des choses que nous avons perdu, c'est la domination. L'une des choses que nous avons perdu, c'est la gloire. L'une des choses que nous avons perdu, c'est la manifestation de la divinité. Il dit qu'il est venu chercher et sauver cela. Quelqu'un veut moi? Amen. On est aujourd'hui perdu, on est aujourd'hui, on ne domine pas, on ne manifeste pas la gloire parce que nous avons la nature adamique qui amène le péché. Quelqu'un me suit? Maintenant, Jésus est venu. Elle est venue sauver et chercher et sauver tout ce qui était perdu. Ça veut dire que nous qui avons perdu la domination, il est venu nous chercher, il est venu nous sauver pour que nous retrouvions la domination. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La nature adamique va faire une chose, attiser le péché. Et le péché a pour rôle principal d'emprisonner ta destinée. Quand tu pêches, tu emprisonnes, tu te laisses emprisonner, tu laisses que la destinée soit emprisonnée. Tout ce que tu fais qui n'est pas en accord avec Dieu te met dans une prison pour que la destinée ne se manifeste pas. Ça ne veut pas dire que la destinée n'est pas là. Elle est là sauf qu'elle est emprisonnée. Et c'est pour ça qu'il faut mieux qu'on passe, on est content quand on sait que notre frère est en prison quelque part, peut-être à Codélie. On ne peut même pas savoir où il est. Il vit, où il est mort.
Après 7 ans, on est dérangé parce qu'on est dans la confusion. Mais quand on sait qu'il est à Conakry, on sait qu'il est à sécurité. Ça fait j'ai vu, on fait un tour là-bas. On lui donne un peu à manger. Même quand ça ne veut pas qu'ils soient là-bas, on est content parce qu'il vaut mieux qu'il reste là-bas. Qu'on ne le tue pas. S'il est dehors, qu'il n'est pas volé dehors, on va le tuer. Donc quand tu vas rester là-bas, tu vas le visiter. On lui a mangé. Je dis, pardon, mon frère, reste encore un peu là. Et pendant qu'il est là, le Saint-Esprit va lui parler. Va commencer à lui parler. Va commencer à lui parler pour qu'il change de mentalité. Quelqu'un. Amen. Mais malheureusement, c'était là, s'il part de cette terre, rester là. Au point où quand il sort, il faut absolument qu'il faut quelque chose qui rentre quelques semaines après. Il y a des gens comme ça. S'il y en a dans ta famille, ce matin, qu'ils soient délivrés de ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Fils de l'homme est venu restaurer nos destinées. Parlons un peu du péché. Parlons du péché. Beaucoup de gens considèrent le péché comme une activité volontaire. Personne ne pêche parce qu'il veut. Je vous dis encore, personne ne pêche parce qu'il veut. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu se révèle à nous par ses serviteurs. Quand tu lis dans le livre de Romains chapitre 7, alors dans Romains chapitre 7, tu vas lire quelque chose d'extraordinaire. Romains chapitre 7 à partir du verset 19. Commence au verset 19. Mettez sur le sujet à partir de là. Ok. Là, tu as commencé le speech. Là, 16. Ainsi donc. Ok. On va regarder ensemble. On va beaucoup lire. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Regarde. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit fièrement et moi je voulais. Vous avez constaté que quand nous sommes sans connaître Christ, on vit, on pêche, on n'a pas mauvaise conscience. Réveille la voisine, s'il te plaît. On vit, on pêche, on n'a pas mauvaise conscience. Et l'apôtre Paul dit, quand la loi n'était pas là, je vivais. Et nous tous, nous étions comme ça. Quand on ne connaissait pas la loi de Christ et qu'on ne connaissait pas Jésus-Christ, tout ce qu'on faisait ne nous condamnait pas. Tu pouvais donc boire le vin et après ça chercher un homme pour partir dormir, le matin tu rentres, tu es contente. Parce que l'homme n'a qu'à donner 1500. N'est-ce pas? Regarde quand tu signais l'épaule de ton gars. Tu l'as vu. Tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu ne me donnes pas. Tu n'as pas de conscience. Mais une fois que la loi maintenant te dit, mais quand le commandement vint, le péché ne plus vit. Parce que c'est ça notre problème. Quand on connaît la loi, elle est de Dieu. Quand tu connais la loi et connais le commandement et la loi vont dominer sur lui. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le jour où ton mari va te dire, n'ouvre jamais cette porte. Vous avez vécu dans la même maison, ça ne te révèle pas du fruit. Je voudrais vous donner un commandement. Pendant que vous vivez ici, n'ouvrez jamais le coffre-fort. C'est fini. C'est fini. Tu le sais. Je connais un homme qui a fait ça à sa femme et à ses enfants. Et un jour, l'enfant vient dire à la mère que j'ai ouvert le coffre. Je ne sais pas pourquoi papa nous a dit de ouvrir la coffre là. J'ai ouvert. La maman dit, moi aussi, je veux. Tu as et quand un jour, je prends le courage de demander à leur mari, pourquoi tu nous as dit ça? Le mari me l'a dit, je veux voir votre niveau d'obéissance. Vous êtes simplement voir à quel point vous obéissez. La vérité qui a déjà suivi ce genre de choses, on nous dit, on part dans les villages, et puis on dit, va jeter les trucs à la radio. Et là, tu ne regardes pas derrière. N'est-ce pas? N'est-ce pas, parfois tu vas au champ, tu pars, tu t'arrêtes à la lunette, tu ne regardes même pas derrière. Tu arrives à la maison. Mais le jour où tu te dis, ne regarde
regardez pas. C'est la guerre. Ton œil ici sera placé ici. Ça, regardez, tu fais comme si tu regardes alors que ton côté. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la loi au-dessus de nos vies réveille le péché. Toute loi réveille le péché. Depuis que je dis ici que tous les gens peuvent arriver à 7 heures, c'est un problème. Ok, à partir de vous arrivez quand vous voulez. Amen. Là même encore c'est plus grave. Toute loi qui est placée réveille. Et dit, maintenant que la loi, j'ai connu la loi, le péché reprit vie. Et moi, je mourrai. Continue. Allons-y rapidement. 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi, conduit à la mort. Le commandement qui était censé nous amener à la vie commence à nous amener à la mort. Parce que quand Jésus nous dit, ne manque pas, quand il nous dit, ne vole pas, c'est ce qu'on a envie de faire. Alors qu'avant, pendant qu'on ne connaissait pas la loi, on volait naturellement et ça ne nous dérangeait pas. Une fois qu'on connaît la loi, ça devient un problème. Allons-y. Le péché saisissant l'occasion me saisit par le commandement et par lui me fit mourir. Écoute ce que la Bible dit. Le péché, c'est lui qui saisit l'occasion. Parce qu'en fait, si tu connais la loi qui est bonne et que tu finis par faire le péché qui est mauvais, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le péché qui est en toi qui agit. Ça veut dire que toi-même, tu n'as plus de place, tu es mort. Et qui vit en toi, c'est le péché. Quelqu'un veut voir. Donc quand tu fais l'affaire que tu fais, c'est l'homme qui vit en toi qui agit. La preuve, c'est quoi? Parfois, je connais de mes fils mariés officiellement. Un jour, lui-même, il se lève, il passe à confesser auprès de sa femme, maman. Il fait quelque chose qui n'est pas bon. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il connaît la loi, il sait que ce n'est pas bon de faire certaines choses à certaines personnes. Il le sait très bien. Mais une fois qu'il connaît le commandement, tu seras fidèle. Le commandement commence à opérer à lui pour le pousser. Même le verset. Là, on voit bien. Il dit le péché saisit l'occasion pour séduire le commandement. Tu vois le processus? C'est une histoire entre le péché et la loi. Toi-même, tu n'es pas là parce que tu es mort. Il dit le péché saisit le commandement et par lui me fait mourir. Ok, continue. La loi donc est saine et le commandement est sain, juste et bon. Nous tous nous le reconnaissons. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu donne comme commandement, c'est juste et c'est bon. Amen. Continue. Ce qui est bon a-t-il donc créé pour moi une cause de mort? Alléluia. D'accord, c'est un peu. Tu vas remarquer, je te dis une vérité. Tu vas remarquer, plus tu veux t'engager à marcher dans une façon de sainteté, plus tu pratiques ce qui te fait tomber dans la saleté. Si tu prends la résolution aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce qui est bon a-t-il donc créé pour moi, je pourrais de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que le combat qu'il y a dans l'esprit, combat entre le péché, le commandement et moi, c'est que le péché va s'arranger à dominer le commandement. Pour laisser toi qui es un instrument, un jouet, autant la loi de l'esprit de vie et la loi du péché de la mort, tous te gèrent. Et le péché a d'autant plus envie d'assujettir la loi, juste pour te former. Le péché va te détruire. Quelqu'un avec moi? Allons-y, je vais te montrer le foutu. Allons-y rapidement. Tu pourras continuer cette lecture à la maison. Nous savons en effet que la loi est spirituelle.
spirituel, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et ça, ce n'est pas l'histoire de l'apôtre Paul seul. Quelqu'un avec moi? Nous, tous les hommes, il dit tous les hommes sont vendus au péché. Tous. Tu prends la réflexion, je vais plus me dire sur les gens, tu te retrouves toujours en train de me dire. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? C'est que le péché fait, tu es vendu au péché. Alléluia. Dis la suite. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je ne sais pas ce que je fais. Si je ne sais pas ce que je fais, alors ce que je fais me domine, me contrôle. Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Je sais que la loi est bonne, je sais que la parole de Dieu est juste et que tout ce que la parole de Dieu me dit est correct. Mais je ne fais pas. Mais je fais ce que je fais. Qui n'est pas dans cette situation aussi? Qui fait ce qu'il fait? Lève la main. 3 personnes. 4 personnes. Donc tous les autres là, vous faites ce que vous voulez. Continue la lecture. Est-ce que vous savez pourquoi, dans l'ancienne alliance, dans les temps des apôtres, pardon, quand on confessait le péché, on le faisait publiquement? Hein? Vous savez pourquoi? Je peux vous dire pourquoi. Tout ce que tu n'humilies pas ne va pas te lâcher. Tout ce que tu n'exposes pas ne va pas te laisser. Tout ce que tu caches va te briser, va te dominer. Et c'est comme le cancer, le jour où tu viens de révéler, c'est trop tard. Parce que ça a déjà construit, bâti des forteresses encore. C'est pour ça que la Bible nous recommande de confesser pour les péchés les uns les autres. C'est pour faire quoi? Pour humilier le diable. Toi, tu sais te confesser seulement sur l'autel. Quand tu parles à toi, tu me dans ta bouche là, tu caches le diable, tu tolères le diable, il va te torturer. Alors la Bible dit dans le verset qui suit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Quand je vis comme je ne vis pas, comme je n'aime pas, je reconnais que la parole de Dieu qui me dit comment vivre est bonne. Quelqu'un me suit? Continue. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit ce n'est plus moi qui le fais. Ça veut dire que quand tu pratiques quelque chose, écoute-moi très bien ce matin. Les choses que tu pratiques qui ne sont pas liées à la foi de Dieu, qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, tout ce que tu le fais, ce n'est pas toi qui le fais. Mais il y a un homme qu'on appelle le péché qui a. Il faut le faire sortir. Continue la lecture. Continue la lecture. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. On te donne déjà un indice. Que ce qui est bon n'habite pas en toi, il habite où? Dans la chair. Donc le péché habite où? Dans la chair. Le péché n'habite soit dans l'esprit ou dans l'âme. Le péché habite dans le corps, dans la chair. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand vous voyez un homme comme Jésus, Jésus nous révèle dans le livre de Jean chapitre 2, vers le verset 3, 4, 5 par là. Il dit quoi? Il dit, remplissez les vases à 2 ou à 3 mesures. Remplissez les vases à 2 ou à 3 mesures. Il y en a qui se remplissent à 2 mesures, il y en a qui se remplissent à 3 mesures. Mais la meilleure mesure qui est celle de Jésus, celle de Christ, c'est 2. Quelqu'un me suit? Après la dernière chose. Ok. La Bible dit, alors faisons une petite escalade dans Jean chapitre 6, chapitre 2. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant 2 ou 3 mesures. Il y a la Bible, on dit, la parole nous purifie. Le symbole de la parole, c'est l'eau. Et Jésus dit, remplissez
les vases. Alors oui, au verset 7, Jésus a dit remplissez d'eau ces vases. Alors, l'eau doit être remplie à 2 ou à 3 mesures. Première mesure, la parole est esprit. Elle doit être standard de notre vie. Deuxième mesure, la parole habite dans l'âme. Elle doit remplir notre âme. Troisième mesure, qui n'est pas toujours bonne, c'est quand la parole vient remplir nos corps. Quand on utilise la parole pour nos corps. Je veux la parole de Dieu pour la puissance, pour la prospérité, pour pour les maisons, les voitures et tout ça. Quand j'utilise la parole pour les choses charnelles, je suis en train de remplir la première mesure qui me donne la position de l'Antichrist. Amen. Quelqu'un suit? Amen. Reviens au verset 6. Pardon. Ok. Regarde. Or, il y avait 6 vases de pierre. Tu le tiens le chiffre 6. Remplis à 2 ou à 3 mesures. À 2 mesures, ça fait 66. Et à 3 mesures, ça fait 666. La première mesure, tu remplis le vase avec la parole dans l'âme, la parole du caractère. Si tu cherches la parole pour qu'elle parle dans ton corps, tu seras à 666, qui est la marque de l'Antichrist. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous avez constaté que la majorité des pasteurs qui courent à la parole avec des affaires d'argent, de prospérité, de distinction, d'élévation, on a tendance à les catégoriser comme des faux pasteurs. Quelqu'un me suit? La parole n'est pas faite pour notre gloire, elle est faite pour nous utiliser pour la gloire de Dieu. Maintenant, pendant que nous cherchons la parole pour manifester la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous laisser dont nous avons besoin. Si je commence à utiliser la parole aujourd'hui pour me faire de l'argent, pour être prospère, pour être riche, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et révéler le Dieu de Jésus-Christ, je serai considéré comme l'Antichrist. Parce que quand je vais par exemple te dire, toi qui n'as pas d'argent, viens me poser une semence de 500 000. Et la notion en moi te libère de tes afflictions. J'ai utilisé l'argent plus pour la parole, plus pour la prospérité, pas pour ta guérison. Parce que tu m'as donné l'argent, je suis content et je te donne. C'est déjà le commerce. Et je suis rempli à 3 mesures. Première mesure, à l'esprit, quand je vous parle de cette parole, c'est vous la recevez, je manifeste la parole, mais aussi j'ai la soif du matériel. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il faut que c'est un danger d'utiliser la parole juste pour se faire du plaisir charnel. Reste avec la parole au niveau esprit et au niveau émotionnel et âme. Ne cherche pas la parole de Dieu pour la prospérité, sinon tu seras considéré comme l'Antichrist. Quelqu'un me suit? Ok. Revenons à ce qui est important. C'est ça, c'est d'où vient le chiffre 666. Et Jésus qui est Christ, il est à 66, rempli émotionnellement, rempli, quand on parle d'émotionnellement, c'est dans l'âme, rempli spirituellement. Et il disait, le Fils de l'homme n'a pas où habiter. Il ne sait pas ce qu'il est comme il vit comme ça. Alléluia. Maintenant, je vous dis, dans le livre d'Apocalypse, son nombre est 666, le nombre de l'Antichrist. Vous voyez qu'il a tout ce qui est en Christ, mais il ajoute un qui est contre. As-tu dit Éphésiens chapitre 5, je crois, Galates chapitre 5, verset 16. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit qui sont opposés l'un à l'autre. Quelqu'un me suit? Ok. Revenons. Maintenant, continuons ce que nous avons fait là-bas. On va courir. Donnez-moi juste 15 minutes. Nous étions là, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, là, le verset qui convient. On était au verset combien? Il dit, et si je fais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je comprends donc que si je fais tout ce que je ne veux pas, si je fais tout ce qui n'est pas allié à la volonté de Dieu, c'est le péché qui agit en moi. Ce n'est pas moi-même. Alors dit rapidement, 21. Je tourne en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça c'est un problème. Je ne suis pas avec vous, mais je sais que c'est ce
que beaucoup d'entre nous nous vivons. Vérité. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Je veux marcher dans la sainteté pour permettre au Saint-Esprit de se pouvoir, mais il y a un autre esprit qui m'amène vers l'immoralité. Je veux marcher dans l'amour, mais il y a un esprit qui m'amène vers la haine. Je veux marcher vers le pardon, mais il y a un esprit qui veut garder la rancune. Parce que le mal est attaché à moi. Continue à le tuer. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon âme intérieure. Quand la loi de Dieu, mon homme intérieur, donc mon esprit, est comptable. C'est pour ça que nous sommes excités quand nous entendons la parole. Nous sommes dans la joie et on peut dire un amen très fort. Quelqu'un avec moi? Amen. Moi, certaines personnes appellent attendent la parole ce matin, ils viennent, ils se connectent à la parole sur l'autel. C'est parce qu'ils prennent plaisir à la loi de Dieu selon leur homme intérieur. Maintenant, verset qui suit, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ce que j'ai entendu est bon, je l'aime. Mais ce que je fais, je ne maîtrise même pas, je ne sais même pas qui a mis ça. Et ça s'oppose à ce qui est bon que je connais. Il dit, et ce qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Dans le péché où? Dans les membres où? Les membres, il y a quoi? Tes membres, tes mains, tes pieds, la tête, le tronc, les 4 membres, c'est tous les parties de mon corps. Quelqu'un avec moi? Il y a une autre loi qui habite là-bas. Allons verset qui suit. Allons-y rapidement. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Il a en train d'appeler son propre corps, le corps de la mort. Parce que c'est notre corps ce qui nous amène tous les déboires, les péchés que nous faisons devant Dieu. Tout, ça vient de notre corps. Et ici. Amen. Amen. Qui va me délivrer? Verset 27. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par mon entendement, je suis de nous tous, je sais que nous tous, on est contraints et on est des esclaves de la loi de Dieu. Mais par la chair, je sais aussi que nous tous, nous sommes esclaves de la loi du péché. Verset, c'est fini là. C'est là où ça s'arrête. Maintenant, le verset, le chapitre Romains 8 t'introduit dans la réalité qui peut amener à la délivrance de cette situation. Verset 8, Romains 8, 1. Il dit quoi? Il y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas soumis à ce débat. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas livrés à cette situation que l'apôtre Paul décrit. Ce qui veut dire qu'être en Jésus, ce n'est pas le simple fait de venir dans l'église. Parce que si c'était le simple fait de venir dans l'église, aujourd'hui tu seras déjà libéré de cette situation. Être en Jésus-Christ, ce n'est pas le fait de lire la Bible. Parce que si être en Jésus-Christ, c'était lire la Bible, tu seras déjà libéré de cette situation. Être en Jésus-Christ, ce n'est pas un mode de vie. Être en Jésus-Christ, je dis que ce n'est pas un mode de vie. Parce que quand on parle d'un mode de vie, on parle d'une imitation qu'on fait dans la vie. Amen. Ce n'est pas un mode de vie. Être en Jésus-Christ est une vie. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Être en Jésus-Christ n'est pas un mode de vie, mais c'est une vie. Amen. C'est-à-dire que comme je fais là, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui est la mode, je ne suis pas en train de faire quelque chose que quelqu'un me dit. Je fais quelque chose dont j'ai la conviction que c'est ce que je dois faire. Amen. Donc je comprends tes résolutions, ce n'est pas une histoire. Parce que si je suis là tous les jours derrière toi, pour te motiver de marcher dans les voies de Jésus-Christ, c'est pour être en Jésus-Christ pour toi, sera un mode de vie. Quand c'est une vie, c'est quelque chose que toi-même tu inities et que tu fais avec joie. Yes. Sans contrainte. Peut-être quelqu'un qui va te dire, marche dans les voies de Christ, il est simplement quelqu'un qui t'encourage, mais ce n'est pas lui qui définit que tu dois marcher dans les voies de Christ. Amen. Être en Jésus-Christ, c'est une vie. Et ce n'est que ça qui peut nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Regarde dans la suite, verset 2. Car la loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché et de la mort.
Ce n'est pas la prière de feu, ce n'est pas la prière de délivrance qui nous délivre de la loi du péché, mais c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand je marche comme les Écritures disent, quand je me soumets à l'autorité des Écritures, quand je mets les Écritures comme le standard de ma vie, quand je décide d'obéir aux Écritures de mon propre gré, alors je suis en train de me laisser délivrer par la loi du péché de la mort. Amen. Et vous allez voir beaucoup d'entre qui vont chercher qui vont quitter des délivrances. Nous subissons des prières, nous recevons des délivrances, mais nous continuons de vivre. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie à Jésus-Christ n'est pas encore implémentée en nous. Yes. Et Dieu ne te dit pas ça parce qu'il veut te torturer. Dieu te dit ça parce qu'il veut que tu récupères la domination. On a dit tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, quand on pourra voir au travers de votre vie la personne de Christ, quand Christ notre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. C'est une évidence, c'est une conséquence. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le mimétisme dans l'église. Le mimétisme, c'est que nous imitons ce qu'on entend. On imite. Non, on ne doit pas l'imiter. On doit laisser que ça devienne notre vie. Amen. Parce que ce que je peux imiter ici devant vous, je peux ne pas l'imiter si vous n'êtes pas là. Yes. Quelqu'un veut voir? Amen. Donc, qu'est-ce que le péché fait? Le péché vient simplement emprisonner nos destinées. Et aussi longtemps que nous allons marcher dans le destinée, nous serons ces vaillants héros, mais qui n'allons pas manifester ce destiné d'héros. Simplement parce que nous sommes emprisonnés par quoi? Par le péché. Qu'est-ce que Jésus me recommande? Il me dit que je laisse que la loi de l'esprit de vie délivre la loi de l'esprit de le péché et la mort. Comment? Je me mets en Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. J'accepte de marcher dans ses voies, dans ses lois, dans ses commandements. J'accepte de vivre comme il me le demande. Amen. Quelqu'un? Amen. Donc, c'est un peu ce que le péché fait dans nos vies. Il emprisonne nos destinées. Et si jamais je ne suis pas délivré de la loi du péché et de la mort, alors ma destinée, je peux dire bye bye. Yes. Si je veux manifester ma destinée, je dois laisser que la loi de l'esprit de vie, donc la parole de Jésus-Christ, ses ordonnances et ses recommandations soient le standard de ma vie. Amen. Je ne le fais pas pour faire plaisir au pasteur, je ne le fais pas pour montrer quelque chose à quelqu'un, je le fais parce que je veux m'aligner pour accomplir ma destinée. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Ce que je veux que tu saches, c'est que Jésus en réalité ne regarde pas. Il ne regarde pas ce que tu es. Il regarde ce que tu peux devenir. Yes. Jésus ne vient pas vers toi pour regarder ce que tu fais et commencer à te juger. Jésus, quand il vient vers toi, il regarde à ce que tu es et il voit simplement qu'il y a un problème à ce que tu peux devenir. Et son rôle avec sa parole, c'est de t'amener à devenir ce que lui, il voit en toi. Amen. Alors, regarde quand on lit Jean chapitre 1 au verset 42. Jean 1 verset 42. Bien, à partir du verset 41, on comprend bien. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, lis au verset 40, pour que nous comprenions bien le contexte. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Jean a dit simplement, voici la gloire de Dieu qui a pris contre le péché du monde. Ça c'est Jean 1, je crois, verset 29. Et maintenant, on dit André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc André, frère de Simon. Allons-y. Et ce fut lui qui rencontra le premier son frère. Après qu'il ait entendu Jean parler de Jésus, il rencontra son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alors verset 42 maintenant. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé,
Jésus les a regardés, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu ne seras plus appelé Céphas, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ok. Jésus regarde à Simon et il dit, tu es Simon, mais tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Céphas. Donc tu seras appelé Pierre. Maintenant, quand tu notes dans l'étude des noms, tu te rends compte que le nom Simon veut dire instable. Simon, ça veut dire instable. Tu ne seras plus appelé, il dit, tu ne seras plus instable, mais tu seras appelé Pierre. La pierre, c'est quoi? C'est un rocher. Et nous savons que quand un rocher est placé quelque part, pour le déraciner, là, c'est un problème. Et il dit à Simon que je ne te regarde pas sous la forme d'homme instable. Je ne te regarde pas sous la forme de cet homme qui n'arrive pas à manifester sur la terre. Mais je te regarde comme un rocher, quelqu'un de stable avec moi. Amen. Quelqu'un avec moi. Amen. Jésus ne nous regarde pas selon ce que nous sommes. Il nous regarde selon ce que nous devons devenir. Amen. Quelqu'un avec moi. Amen. C'est pour ça que s'il fallait regarder Paul, par exemple dans la Bible, Paul était un persécuteur, quelqu'un qui faisait tuer les chrétiens. Mais Dieu ne l'a pas regardé comme Paul, mais comme Saul. Il a regardé comme Paul. Yes. Paul, c'était le révélateur de l'évangile. Saul, c'était le persécuteur des chrétiens. Quand Jésus arrive, il dit, tu es Saul, tu es Paul. Je ne te regarde pas comme tu es. Comprends-moi, tu peux faire les pires choses du monde. Tu peux boire, tu peux fumer, tu peux faire toutes les bêtises du monde. Dieu sait ce qu'il a établi à toi. La seule personne qui te juge, la seule personne qui se juge, c'est toi-même. Dieu ne te regarde pas comme ça. Dieu ne te regarde pas comme un ébu. Dieu ne te regarde pas comme un fornicateur. Dieu ne te regarde pas comme un menteur. Il te regarde comme son moi qu'il s'est choisi. Sa personne qu'il a façonné pour amener sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est le regard que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que tout le temps, Dieu revient à nous. Il revient à nous. Qui a déjà vu Jésus ici quand il est sous? La jour vision, tu vois le Seigneur. Personne. Moi, je connais plus d'une personne, et moi avec. Un soir, tu rentres, tu es peinté grave. Quand tu viens te mettre, tu viens te coucher dans ton lit, la seule vision que tu as, Jésus te regarde. Plus d'une personne l'ont vu. Beaucoup de gens l'ont vu. Moi, je l'ai vu. Ça veut dire quoi? Étant dans ma position, il n'est pas venu parce qu'il aime ce que je fais. Il est venu pour me tirer les oreilles, me réveiller l'esprit, pour me dire, je suis avec toi. Tu ne peux pas te mettre dans cette situation alors que tu es avec moi. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Crois-moi, Dieu ne te regarde pas dans ce que tu traverses ou dans ce que tu fais. Dieu te regarde dans ce qu'il a mis pour toi que tu deviens. Et tu vas rendre compte à Dieu, pas pour ce que tu auras fait qui est mal, mais pour ce que tu n'auras pas fait qui est bien. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Je vais te le dire. Toi, en tant que chrétien, en parlant de nouveau qui croit en Jésus, tu ne seras pas jugé en fonction de ce que tu fais qui est mal. Crois-moi. Tu seras jugé en fonction de ce que tu ne fais pas qui est bien, que tu devais faire. La Bible dit, celui qui confesse le Seigneur Jésus et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Tandis que nous qui confessons aujourd'hui, qui avons confessé Jésus jusqu'à la mort, on est déjà sauvés. Maintenant, quand on va arriver là-bas, ce n'est pas à cause de nos actes que nous avons fait que nous serons condamnés pour la fin de faire. Nous serons condamnés parce que nous n'avons pas fait. Il y a des âmes qui doivent être sauvées dans les quartiers, il y a des filles qui doivent être sauvées dans notre famille, il y a des personnes qui doivent être sauvées partout dans le monde. Et nous passons le temps de demander à Dieu de donner l'argent, le mariage, les bonbons, les chocolats. Et nous ne serons pas saisis. Faisons très attention. Yes. Jésus ne te regarde pas sur ce qui est mal que tu fais. Il te regarde sur ce qui est bien que tu ne fais pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc quand tu fais ton parcours avec Dieu, ne regarde pas plus à ce que tu fais. Regarde à ce
tu dois faire. Regarde à ce que Dieu dit que tu dois devenir, mais regarde à ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? Amen. Et c'est pareil pour l'homme Gédéon. C'est pareil pour l'homme Gédéon. Dieu n'a pas regardé à Gédéon par rapport à ce qu'il était. Il a regardé à ce que lui, il disait de Gédéon. Pour que nous comprenions quoi? Ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est la connaissance de notre identité. Amen. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Parce que quand tu connais déjà ton identité, prenons le cas de quelqu'un, si on te dit aujourd'hui que 2030, tu seras le meilleur, tu as une prophétie divine ou un écran qui apparaît, encore Dieu te dit à 2030, tu seras le meilleur de la du monde. Alors aujourd'hui, tu es quoi, boxeur ou bien tu es commerçant. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Hein? Parle. À t'entraîner, tu vas faire quoi? À jouer au foot. Tu vas commencer à jouer au foot. Pourquoi? Parce que ton identité, quand elle t'est révélée, elle commence à te canaliser sur les fois de ce que tu dois accomplir sur cette terre. Quand tu ne te connais pas, tu n'es pas canalisé. C'est pour ça qu'on veut faire un travail. Quelqu'un te dit, je veux le travail. Tu peux faire quoi? Tu sais faire quoi? Tout ce que je trouve, je veux faire. C'est parce que je ne connais pas son identité. Parfois, on va marcher à l'autre, on va voir quelqu'un qui fait une activité et on va attendre et on dit, moi, je vais essayer cette activité. Ce n'est pas ton identité. Quand ton identité est révélée, ça brûle à l'intérieur de toi. Je connais un témoin de 2 personnes. Ça témoin de 2 personnes sont parties à l'Inde. Vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de gens. Et ils ont constaté quelque chose, c'est que dans les rues en Inde, les gens marchaient pieds nus, n'avaient pas de chaussures. Et les deux ont vu la même chose. L'un d'eux est rentré, les Américains, est rentré en Amérique. Il a continué de vivre sa vie normale. L'autre, ils étaient tous à l'école. L'autre, ça brûlait tellement à lui. Comment résoudre le problème des gens qui marchaient pieds nus? Il a arrêté l'école. Il a commencé à faire des recherches pour trouver un moyen de fabriquer des chaussures à bas prix et aller vendre ça en Inde. Il a travaillé, réfléchi, médité sur ça, parce qu'il est tombé sur une personne qui pouvait lui faire une sorte de sandale à très bas prix. Et il a fabriqué des milliers et des milliers. Quand il a commencé à vendre, il est parti avec 100 000 chèques, 100 000 chaussures. Il a vendu ça en moins de 2 mois. On a tout acheté à très bas prix. Deuxième fois, il est reparti avec 1 million de chaussures. Il a tout vendu en moins de 3 mois. Tout est parti. Et il a commencé il a fait ça sa vie, son business. Et pendant que l'autre sortait de l'école et commençait à chercher le travail, lui, il était déjà millionnaire. Pourquoi? Parce que la situation des autres lui a révélé sa véritable identité. Il était celui qui devait apporter la solution à cette situation. Pour dire quoi? Quand tu connais ton identité, tu seras orienté, toutes tes énergies, tout ton argent, ton temps sera orienté vers ton identité. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous connaisse son identité à Christ. Dieu appelle Gédéon, vaillant héros. Regardez ce que Gédéon dit. Juge chapitre 6, verset 15. Juge 6, 15. Juge 6, 15. Allons-y rapidement, Juge 6, 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà son identité qu'il a de lui-même. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a une fausse identité de nous-mêmes. Tu es un serviteur de Dieu très puissant. Je ne suis pas sûr. Tu es quelqu'un qui va aller jusqu'au sécurité de la terre pour manifester la prospérité. Papa, tu parles de qui? Tu es sûr que c'est moi. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. Quelqu'un Dieu nous a bien révélé au travers des Écritures notre identité. Parfois, nous ne faisons pas attention quand nous disons, quand Dieu parle à quelqu'un, dit tu es vaillant, tu dois savoir que c'est à toi qu'il parle. Si tu seras la tête de l'orchestre, c'est à toi qu'il parle.
Si tu j'ordonne à la bénédiction de te suivre, c'est à toi qu'il parle. Amen. Notre identité en Christ a été restaurée de ce que nous avons reçu par Adam. Par Adam, nous avons reçu la semence de la mort. En Jésus-Christ, nous avons reçu notre semence de domination que nous avons reçu de Dieu à Genèse chapitre 26. Quelqu'un me suit? Ton identité maintenant pour dominer, pour manifester la gloire est révélée en Christ. Si on te dit tu vas guérir 2000 morts avant de. Tu vas réveiller 2000 morts avant de quitter sur cette terre. Ne doute pas. Parce que c'est ton identité. C'est ton identité. Tu vas prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est encore ton identité. Tu parleras des bienfaits de Jésus. Tu parleras de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui est identité tronquée en nous, c'est-à-dire qui n'a pas la valeur de ce que Dieu dit, ce n'est pas pour nous. Quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il veut que tu sois troisième femme, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un t'appelle pour que tu fasses ton concubinage avec lui, ce n'est pas pour toi. Il t'appelle pour que tu sois le deuxième pilote, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un avec moi? Tu vaux mieux que ça en Christ. Quand tu lis dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 38, Romains 8, 38, 37, Romains 8, 37, nous sommes, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, nous sommes des vainqueurs. On doit avoir la victoire. Chaque fois que tu diras, mon activité ne marche pas bien, ça veut dire que tu as renié la victoire que tu as dans Christ. Ou si ce n'est pas toi qui es revenu, c'est que la nature qui renie cette identité. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler pour que ton identité soit restaurée. Quelqu'un avec moi? Connais ton identité. Dieu nous a pas dit d'être malade. Tu n'as jamais vu dans la Bible que Jésus était malade. Si Christ vient à toi, toi aussi tu dois être malade. Jésus n'a pas dit que la stérilité sera notre partage. Jésus n'a pas dit que l'infécondité sera notre partage. Nous devons être féconds et productifs, fertiles, à tous les niveaux. Quelqu'un veut moi? Et c'est dans ce système que tu dois fonctionner tout au long de ta vie. C'est de cette façon que tu dois te voir toi-même partout où tu vas et dans tout ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines situations, et il y a certaines situations que tu dois refuser de façon naturelle. Par exemple, si quelqu'un t'appelle pour te donner un travail comme femme de ménage et dit qu'il te paye 20 000 francs, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même quand tu n'auras pas de ressources dans ta vie, n'accepte pas un certain niveau de rabaissement. N'accepte pas. Quelqu'un va dire. Maintenant, je veux que tu saches que Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut t'annoncer certaines choses. Peut-être par ses soins, peut-être par la parole, peut-être par une révélation, par une vision. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais c'est ce que tu dis de toi-même. Si Dieu te dit que tu es la tête et non la tête, et toi-même tu dis que tu es vraiment le dernier, rassure-toi, tu ne seras jamais la tête. Si Dieu te dit que tu es prospère, ou alors tu es un prédicateur d'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, si toi-même tu ne le crois pas, c'est là que ça s'accomplira. Ce que Dieu dit de toi n'est pas le plus important, mais c'est ce que toi-même tu dis de toi-même. Maintenant, tu es libre de t'aligner, de t'arrimer, de te mettre en ligne de mire et en face avec ce que Dieu dit de toi. Tu dis exactement ce que Dieu dit de toi dans ta vie, alors tu feras ce que Dieu dit s'accomplir. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es le maître. Soit que Dieu soit le souverain, tu restes le maître de ta destinée. Dieu n'est qu'un accompagnateur pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que si tu dis de toi-même que tu es pauvre et que Dieu te dit que tu es prospère, n'espère pas qu'un jour par chance tu seras prospère.
Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas Dieu qui fait les choix de nos vies. Dieu ne fait pas les choix de nos vies. Ça veut dire quoi? Si je veux que Dieu fasse le choix de ma vie, je dois lui donner la permission. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Tant que tu ne fais pas et que tu choisis de faire ce que tu veux, alors tu es en train de révéler que c'est toi-même qui es décidé de faire. Je peux le dire ça. Dieu ne fait pas le choix de ta vie. Dieu ne fait pas le choix de ta vie. Mais tu peux demander à Dieu de te dire ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Que tu te soumets à lui et que tu le laisses faire. Dieu a toujours besoin d'une permission quand il s'agit d'agir sur la terre. Je peux le dire. Dieu veut la permission de chacun de nous sur la terre de sa vie. Si tu ne donnes pas la permission à Dieu, il n'agira pas. Quelqu'un avec moi? Et comment je donne la permission? Je dois me mettre à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi, dis-moi, dis-moi. Quand je reçois par exemple une rencontre, je suis dans la rencontre, je dois demander au Seigneur de me dire comment Dieu me parlera, 1, par sa parole, 2, par les circonstances, 3, par ses serviteurs. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un et puis tu sens dans ton cœur que tu l'aimes. Mais les circonstances autour de votre vie ne s'alignent pas à ce que deux personnes qui s'aiment font. Sachez que Dieu a déjà dit, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Passer 6 mois, 1 an, c'est tout le temps problème tous les 2 jours, la guerre, les querelles et tout ça. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Dieu parle par les circonstances, il vous dit, séparez-vous. Parfois, vous allez voir, on s'inquiète. On va jusqu'au mariage. Et quand on est déjà débordé à l'intérieur du foyer, c'est là où on pense maintenant à appeler les huissiers. Venez constater. Après le constat, alors au tribunal, divorce. Pourtant, Dieu te l'a dit de l'autre avec les circonstances que tu n'as pas su. Quelqu'un avec moi? Dieu attend ta décision. Ouvre ce porte à Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8, qui est-ce que je peux envoyer? Qui est-ce qui peut agir par moi? Il y a une loi spirituelle qui dit que les esprits ne peuvent pas opérer sur la terre. Il n'y a que l'homme qui peut opérer sur la terre. Tous les esprits, que ce soit les esprits sataniques, que ce soit les esprits divins, qui ne peuvent pas opérer sur la terre, sans la permission de l'homme. Sans la parole. Quelqu'un me suit? Même celui qu'on appelle le diable n'entre pas dans ta vie, commence à opérer, s'il n'a pas quelqu'un qui l'introduit. Et ça peut être un proche, ça peut être toi-même. Quelqu'un? Donc connais ton identité. Connais ton identité. Alléluia. Quand tu ne connais pas ton identité, tu peux te retrouver dans beaucoup de tourments. Alors, 2 choses qui activent le potentiel en toi. Quand tu connais déjà ton identité, quand tu sais que Dieu a mis le potentiel en toi, il y a 2 choses qui activent ce potentiel. La première chose, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La ferme assurance de ce qu'on t'a dit. La ferme assurance de ce que tu as entendu. La ferme assurance de ce que tu as reçu ou de ce que tu as lu. Quand tu as cette foi-là en la capacité divine dans ta vie, tu es en train d'activer ton potentiel. Alléluia. Amen. Dieu a dit que tu seras grand chanteur jusqu'aux extrémités de la terre. La première chose que tu mets en cette parole, c'est la foi. La foi. Oui, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui sont stables dans leur activité depuis des années. C'est parce qu'elles croient en cette activité. Par l'une des choses qui activent le potentiel. La foi. Dieu te dit, sans la foi, tu ne lui es pas agréable. C'est-à-dire que si tu dois activer le potentiel à toi par la deuxième chose que nous allons voir là tout à l'heure, et que tu ne lui donnes pas la foi, il ne prend pas opérer. Quelqu'un aussi? Crois. Si Dieu a dit que tu es la tête, on n'a que croire. S'il a dit, j'en donnerai la bénédiction de suivre, crois. S'il te dit, sois seul car je suis seul, crois. Il y a certaines personnes qui ne croient plus à leur capacité de se sanctifier. Crois. Commence par croire. Alléluia.
Donc dis-le, répète-le tous les jours. Proclame-le tous les jours. Vous pensez qu'une femme qui veut le fruit de ses entrailles et qui n'a pas encore trouvé l'opportunité de se tenir devant son miroir tous les jours pour dilapiser ses entrailles, que toi là tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Pendant qu'on peut dire, toi tu dis quelques années, après tu dors. Ça va jamais venir. Fais comme le jour, mets le rouge, mets tout ce qui est métal. Tu parles devant le miroir, tu commences à parler à tes entrailles. Tu fais de ça une religion tous les matins. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu n'y a pas de stérilité encore. Au nom de Jésus. Tu vas voir au nom de cet état. Ça, c'est le témoin de ma mère spirituelle, la prophétesse de l'Oxychinelle, qui n'arrivait pas à enfanter après des années de mariage avec son mari. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pris la résolution que chaque jour elle va parler à son ventre. Elle a commencé à parler à son ventre, un premier enfant est sorti. Elle a continué de parler à son ventre, un deuxième est sorti. Elle a continué de parler, un troisième est sorti. La foi. La foi. Regarde-moi. Il peut arriver que tu aies une activité, tu l'as faite par la foi. Tu n'as même pas d'argent dans une activité quand on ne croit pas. Tu ne peux pas prendre tes 200 000, 300 000, tu mets dans une activité et tu ne crois pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que tu crois au départ, tu prends 300 000, tu mets, et à un certain moment, tu commences à parler négativement de ton activité. Elle ne produit jamais. Après, c'est le rôle. Tu n'as pas, tu as de combattre toi-même ta foi. Aujourd'hui, tu dois l'argent, tu mets, tu as la foi. Demain, tu commences à dire que ça ne donne pas, tu n'as pas la foi. La Bible dit, un tel homme, celui qui agit comme ça, qui ne s'imagine même pas qu'il ne recevra quelque chose du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Si quelqu'un manque de quelque chose qu'il a demandé à Dieu, qui donne à tout ça repose et cela nous sera donné. Mais qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé d'un côté et de l'autre. Tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du ciel. La foi est ferme. La foi est ferme. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, je crois, verset 17, il dit, Abraham, il crut contre toute espérant contre toute espérance. Il continuait de croire, même quand il avait un âge avancé et que ta femme faisait la ménopause, dépassait la ménopause, elle a couché à quel âge?